Donc, allô, alors je m'appelle Géraldine Saucier. Moi, je suis autrice, compositrice, interprète, poète et aussi écrivaine pour la scène. Voilà, je viens du Québec, de Montréal, et je suis très contente d'être ici au Francophonie pour écrire ma deuxième pièce solo. Oui, j'ai fait plusieurs créations. En 2019, j'ai sorti mon premier album Je veux la folie avec une bourse de jeunes volontaires. Et par la suite, j'ai eu une bourse du Conseil des arts du Canada qui m'a amené à créer Fragment d'elle, qui est un spectacle qui a été mis pour la scène et c'est un spectacle vraiment interdisciplinaire. Il y a de la poésie, de la chanson. Il y a vraiment une ligne dramaturgique où on rencontre une femme, en fait plusieurs femmes, des personnages qui ont vécu des violences faites aux femmes, des violences sexuelles et aussi de la précarité. Et on traverse toutes leurs difficultés jusqu'à amener vers l'espoir. On traverse toutes ces difficultés-là et on va vers l'espoir avec elles, vers la résilience. Et comment j'ai créé ce spectacle-là? Moi, je travaille beaucoup en atelier, donc je suis allée à la rencontre de femmes qui avaient vécu des difficultés, qui avaient vécu des violences et j'ai fait des ateliers avec elles. Et pour moi, c'est tout le temps important dans mon travail d'aller à la rencontre avec les gens. Même quand je fais mes présentations, j'aime tellement ça après parler avec le public, partager avec le public. C'est quelque chose qui est tellement important pour moi de rencontrer les gens. Je trouve que c'est une partie tellement enrichissante dans mon art de prendre le pouls puis apprendre tellement des belles discussions suite à quand je fais des présentations, mettons, de fragments d'elle, puis après, je parle avec les femmes, avec les différentes personnes qui sont là, puis il y a tellement des belles rencontres, des belles illuminations, qui, après, moi, je peux retourner puis écrire d'autres choses. Et je pense que ça l'amène aussi des questionnements de société. Mettons, parfois, dans Fragment d'elle, il y a des hommes qui viennent, puis parce que je l'ai fait dans des centres de femmes, mais je l'ai aussi fait dans des maisons de la culture, donc c'est vraiment ouvert à tous. Et il y a des hommes qui viennent et par la suite, ils disent, ben, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc maintenant, je comprends c'est quoi la situation d'être une femme. Je savais pas, puis maintenant, je vais faire plus attention dans ma vie personnelle. Donc c'est quelque chose qui me touche de savoir que par mon art, par l'art, on peut réussir à poser des questionnements puis à changer un peu une petite partie de la société, à mettre des bourgeons peut-être ici et là, puis à amener quelque chose. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment touchant. Et en donnant des ateliers comme ça, même je donne des ateliers dans les bibliothèques, dans des centres culturels toute l'année, là, en fait, ça m'enrichit beaucoup dans mon travail d'artiste parce que je pense que c'est quelque chose qui est important, qui m'amène à réfléchir. Voilà. Ici, je m'en viens travailler mon deuxième spectacle solo, donc il va y avoir de la poésie, de la chanson, du slam aussi. Encore avec une ligne dramaturgique où on va traverser différentes émotions d'un personnage et de différents encore personnages. Et ça va s'appeler Tout le monde sait que je suis TDAH, sauf mon docteur. Le TDAH, c'est le trouble d'attention avec hyperactivité. Donc pour ceux qui ne savaient pas ou qui ne sont pas familiers avec le terme. Et pour moi, c'est venu cette thématique-là parce que je voulais vraiment continuer à libérer la honte, libérer la parole des gens qui sont peut-être différents, on appelle ça neurodivergents. Moi, en fait, en fait, je suis pas mal persuadée que je suis TDAH, mais je n'ai jamais eu de diagnostic, donc mon médecin, il ne le sait pas. Et ça a tout le temps été quelque chose de difficile pour moi parce que j'ai toujours vécu avec cette honte-là d'être différente, mais j'avais le poids de c'est de ma faute, donc c'est à moi de changer. Donc il fallait que je m'assoie plus droite, que je fasse plus d'efforts. Mais au fond, peut-être que c'est juste que mon cerveau il est différent. Puis il y a peut-être tellement de beauté là-dedans qui m'amène à être créative, à être libre, à porter des couleurs, à être le fun, à être la fille qui va amener ce petit soleil-là peut-être, ou à danser. Puis je pense que euh, souvent, on va amener les enfants, les jeunes à les restreindre sans voir toute cette beauté-là. Puis je pense que ce spectacle-là, c'est vraiment j'ai envie qu'on encourage cette émancipation, puis de leur dire, ben,
vous êtes beau et belle comme comment vous êtes, puis let's go, soyez vous-même. Donc c'est ça en ce moment que je suis en train de, de, de travailler, de lire là-dessus, de questionner. Donc c'est vraiment là-dessus là, que je travaille pour l'instant. Ben, c'est sûr que moi, je suis influencée par beaucoup de choses, vu que je travaille quand même la poésie, la chanson, puis là, c'est tout nouveau, là, c'est grâce à la première bourse que j'ai eue, là, durant la pandémie, que j'ai commencé à travailler vraiment le théâtre, la ligne dramaturgique, mais j'ai tout le temps été appelée par, mettons, le folk, là, j'ai étudié en Écosse pendant 2 ans, donc des artistes comme Johnny Mitchell, Bob Dylan, ça a tout le temps été des artistes pour moi qui étaient importants parce que ils racontaient des histoires, ils venaient toucher les émotions des gens, puis ils racontaient des histoires de la vie quotidienne, puis je trouvais qu'ils arrivaient à raconter quelque chose de banal, mais en transmettant une émotion qui peut toucher tout le monde au fond. Donc c'était quelque chose qui, pour moi, venait vraiment me toucher. Puis là, dernièrement, j'ai été beaucoup inspirée par le disco et le pop. Donc là, je mets ça quand même dans mon spectacle. En tout cas, là, je sais pas si ça va rester. Là, on est vraiment dans un processus en ce moment. Mais là, il y a comme un peu de rap. Donc on va voir. Peut-être qu'il va en avoir. Donc c'est ça, là, je m'actualise aussi dans les nouveaux mouvements. J'écoute vraiment beaucoup de nouvelles choses. Puis par rapport à la poésie et l'écriture, j'ai été beaucoup inspirée par les poètes de la nouvelle génération, donc des femmes comme les poètes de l'Écrou. C'est une maison d'édition montréalaise qui malheureusement maintenant est fermée. Là. Elle a été fermée durant la pandémie, mais qui vraiment voulait mettre en scène ou en écrit, en fait, les nouvelles générations. Donc, c'est vraiment ouvrir le verre, là. Donc, c'est ça, de démystifier le verre. Et ça parle beaucoup des difficultés. Les femmes, en fait, de l'écrou parlent beaucoup des difficultés qu'elles vivent, de la précarité. Et en fait, ça, Frank Mandel a vraiment été inspiré des écrits de ces poètes-là. Et là, je pense que pour le deuxième spectacle, je cherche encore les influences qui vont continuer à influencer ce spectacle-là, vu qu'on est au début des écrits. Donc, voilà.